On est à quelques jours du procès, on est tous ensemble avec les prévenus et avec les avocats. On est en train de préparer notre défense et la manière dont on va s'exprimer devant le tribunal. C'est-à-dire, on est allé marcher tous les samedis, on a même organisé ces marches. On a soutenu les jeunes qui ont fait des grèves pour le climat. On a signé la pétition comme 2 millions de Français. Et on a un gouvernement qui se satisfait de ces mobilisations en disant la population est consciente, c'est génial. Mais en fait, c'est pas ça que nous on attend comme réponse, c'est un vrai changement de cap. La loi, elle est faite par le peuple et pour le peuple. Et vous êtes l'expression du peuple. Le premier exemple du désobéissant dans cette affaire, c'est l'État. Ce qu'on a décidé de faire, qui est un peu original, c'est on va plaider l'état de nécessité. L'état de nécessité, c'est, pour simplifier, cet état dans lequel se trouve une personne qui, confrontée à un risque urgent pour lui-même ou pour d'autres, est amenée à commettre une infraction qui est proportionnée. Donc ce que l'on veut, c'est que le tribunal reconnaisse, par sa décision de relax, nous l'espérons, l'ajout, l'importance de ces actions de désobéissance civile. Je pense que, franchement, des comportements inciviques ne méritent pas d'être encouragés par des décisions de ce type. C'est très important pour nous, tous les prévenus, de faire corps, voilà, de sentir qu'on est porté par le collectif, comme c'est le cas quand on part aussi en action. Malgré l'interdiction de rassemblement du préfet et l'important dispositif policier, il y avait énormément de gens devant le tribunal de grande instance de Paris pour nous soutenir le matin de notre procès. C'était super émouvant. Après les prises de parole de représentants d'Oxfam, des Amis de la Terre, des Gilets jaunes et de Greenpeace, on est entré dans le tribunal. L'audience a duré 6 heures et ça s'est passé dans le calme. On a pris le temps d'expliquer pourquoi on avait décroché les portraits présidentiels et puis surtout pourquoi est-ce que la désobéissance civile est légitime et utile face à l'urgence climatique. On a insisté sur la nécessité de désobéir, bien sûr, et on a détaillé aussi à la juge les autres voies légales qu'on a employées, mais qui clairement n'ont pas fait bouger d'un iota le gouvernement. Le procureur de la République a requis 1 000 € d'amende, dont 500 € avec sursis simple. Sursis simple, ça signifie, pour reprendre ses mots, que comme ça, dans les 5 prochaines années, ils auront sur leur tête cette épée de Damoclès. C'était surréaliste, comme s'ils n'avaient pas compris en 6 heures d'audience que dans les 5 prochaines années, nous allions monter le curseur de la radicalité de nos actions si le gouvernement n'agit pas pour le climat. Après le procès et cette intense journée, on a été accueillis rue Bichat devant la base, le QG du climat à Paris, par une magnifique aide d'honneur. C'était mémorable. Pendant ce moment très particulier pour nous, vous étiez tous et toutes avec nous. Un grand merci d'avoir été là. Vraiment, vous nous avez portés et on lâche rien, évidemment. Un gigantesque merci à vous. Nous sommes tous les crocheurs de portraits. Nous sommes tous les crocheurs de portraits. Nous sommes tous les crocheurs de portraits. Puis on a laissé la scène à Fakir, on a retrouvé nos proches et on est reparti plein d'énergie pour les nombreuses actions de désobéissance civile à venir.